Ça a coupé les filles pendant que j'étais en train de vous parler, j'avais plus de batterie. Et en parlant de couper, je me suis laissée embarquer dans la salle de bain et j'ai coupé un petit peu plus ma frange. Honnêtement, pour rien vous cacher, j'avais du mal à m'approprier ma nouvelle coupe, même si je la trouvais hyper sympa et tout ça. Enfin, elle me correspondait pas et je trouvais que ça faisait trop boule. Et je sais pas, autant j'adore cette coupe, enfin de toute façon c'est ce que je voulais, même sur Pinterest, c'est ce que j'avais repéré sur d'autres nanas, je trouve ça trop beau, mais sur moi j'arrivais pas du tout. Et en fait je me suis dit, tu sais quoi, on va repartir sur une frange droite, toute simple, quoique là c'est un peu un mélange entre les deux je trouve, mais comme vous le savez, moi je suis une grande amatrice de franges, mais de vraies franges, même si j'aime bien aussi les franges rideaux, et du coup je me suis dit, tu sais quoi, je vais retourner à ma bonne vieille frange qui je sais me va bien et qui ira très bien aussi avec un carré comme ça. Et du coup, vu que bon, c'est peut-être un peu raté, on a un mélange des deux coupes si vous voulez, dans le sens où là c'est court, mais sur les côtés en fait, pour rien vous cacher, je savais pas et je sais toujours pas si je dois couper cette mèche-ci, donc pour avoir une frange en fait si vous voulez qui va plus profonde en fait, plus loin ici. Donc pour quelque chose un petit peu plus comme ça, moi ça me choque pas, mais je me dis mince, si je me loupe, je peux plus retourner en arrière quoi. Donc un truc comme ça, ou bien laisser ces mèches là du coup plus longues, mais on a encore ce côté un peu arrondi autour du visage. Vous voyez, c'est ces mèches là en fait que j'ai du mal à accrocher sur moi. Je préfère quelque chose de plus net, plus droit. Et puis en plus, la coupe que j'avais, ça sous-entendait qu'il fallait que je... Enfin, en fait, c'est une coupe qu'il faut vraiment coiffer et tout ça quoi. Ça me convenait pas. Après, vous allez me dire une frange aussi, il faut souvent la coiffer, mais les franges, j'ai plus l'habitude parce que j'en ai une par le passé. Donc voilà, après il faudrait sûrement que je retourne voir ma coiffeuse, j'espère qu'elle va pas me tuer d'ailleurs, pour qu'elle me fasse ça bien, parce que bon, je pense que moi mes coups de ciseaux sont un petit peu plus, enfin elles sont plus visibles que les siens forcément. Donc voilà, donc on est plutôt sur un carré avec une frange, voilà, je vais voir si je le laisse comme ça ou pas, mais franchement je trouve ça mignon. Je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. On va pas tarder à y aller, je pense. Je vais mettre ma veste. D'ailleurs, il faut que je trouve aussi des bougies du coup pour ma maman. En fait, le truc, c'est que comme on enchaîne, faut pas que je réfléchisse juste à ce matin. Faut que je réfléchisse aussi à cet après-midi. Je vais remettre ce blouson que j'aime tant. Voilou pour le look. J'avais envie de mettre quelque chose de coloré, donc j'ai mis ce pull-ci, le Sweet Vogue. Mes bagues, elles sont où? Elles sont en bas. Un petit coup de crème sur les mains, je mettrai en bas aussi. Petit parfum. Hop. Il faut qu'on embarque donc les cadeaux avec nous. Le sac est là. Hier j'avais pris ce sac là, mais il est trop foncé. Celui-ci, je trouve qu'il passe mieux avec la tenue que celui-là. Il tranche un petit peu plus, il ressemble plus à... Enfin c'est juste au milieu entre la couleur du blouson et du pull, je trouve. J'ai essayé un jean 501 bleu clair, un peu esprit vintage chez les hommes, mais trop grand. J'ai bien fait d'essayer parce que j'ai failli le prendre. On sort de chez Mert, on a pris le gâteau qui est là. Yes, on est en communication avec mon frère. Bah oui, c'est pratique dans le sens où lui en fait il sait que ça concerne mes parents. Du coup on peut parler avec lui pour les deux. Et du coup là je vais lui dire qu'on vient de récupérer le gâteau. On va être là d'ici 15 minutes à peu près. On part à temps parce qu'honnêtement ça commence à se remplir là. On s'est régalé chez Izumi. Oh my god, c'était un pur régal. En plus, je l'ai dit à la serveuse, parce que c'est toujours la même. J'écoutais, ça faisait longtemps qu'on n'était pas venus, ça nous a trop manqué, on était trop contents de revenir. Les filles, je suis en train de craquer. Donc comme vous l'avez vu, hier, je me suis déjà coupé le devant de la frange. Mais en fait, il y avait cette partie... Bon là, j'ai déjà commencé à couper, hein, c'est pour ça que c'est moins long que... Enfin, c'est plus court que là. Mais en fait, il y avait cette mèche-là des deux côtés. Et je trouvais que quand je laissais les mèches, ça faisait un côté très arrondi. Je sais pas, ça me fermait le visage. Et en fait, quand je regardais des photos sur Pinterest de franges, je trouvais que les nanas, on voyait quand même bien l'os de leur... ici, là. Ce qui était quand même bien dégagé. Donc avec une frange plutôt qui s'arrête, peut-être pas nette, mais voilà, qui s'arrêtait pas là, mais qui partait plus encore ici, cette mèche-là plus courte.
Et en fait, c'est cet arrondi comme ça que j'aimais pas sur ma coupe précédente. Enfin, pour moi, ça faisait un peu trop... En fait, j'ai un visage qui est quand même assez rond. Et du coup, ça venait accentuer ça. Et donc, j'ai pas trop aimé. Et donc là, je vais continuer de raccourcir pour vraiment avoir une frange... Peut-être pas droite comme ça, mais en tout cas, voilà, enlever cette mèche-là. Donc, je continue à raccourcir cette mèche. Je pense que je vais m'arrêter là. En fait, je sais pas si je fais horizontale ou si je garde quand même ce côté un peu biseauté. Sur les nanas que j'ai regardées sur Pinterest, elles ont quand même un côté... Enfin, c'est pas drastique, clac, clac. Il y a quand même un angle ici. Donc, je pense que je vais juste continuer à raccourcir jusque-là comme ça. Je trouve que ça fait beaucoup plus flatteur sur le visage. Donc je continue. Et après avoir coupé hier, je disais à Isaac, mince, j'aurais peut-être dû quand même filmer. Bon, c'est pas grave, je l'ai pas fait. Mais en tout cas, je vous montre ma technique. Donc c'est super simple. J'ai des ciseaux. Alors ça, c'est des ciseaux que j'ai achetés chez Amazon. Une paire de ciseaux comme ça et une paire de ciseaux, vous savez, en forme de peigne. Mon téléphone ne va pas tenir. Et donc ce que je fais, je coupe jamais comme ça. Je coupe toujours à la verticale. Donc je pince et je viens couper comme ça. Et là, je vais faire ça jusqu'à ce que je raccorde avec la mèche là la plus courte. Mince, vous voyez pas. Alors, à choisir, moi, je préférais forcément aller chez le coiffeur. Mais comme ma coiffeuse, elle est assez prise et je sais pas quand est-ce qu'elle sera dispo, je me dis que je peux au moins faire ça moi-même. Alors, du coup, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est beaucoup mieux. Je pense que je vais quand même encore raccourcir ici. En fait, vous voyez, en comparaison, là, on est sur un visage beaucoup plus ouvert qu'ici, c'est beaucoup plus fermé. Et je trouve qu'ici, ça fait une mine un peu triste. Alors que là, c'est plus... Ouais, plus ouvert. Bon, je vais continuer. Je vais quand même raccourcir encore un peu là. C'est encore un peu trop long. Je voudrais juste que ça tombe ici sur le haut de l'os. Et ensuite, je ferai pareil de l'autre côté. Allez, je continue. Et le truc, c'est que comme cette semaine... Enfin, aujourd'hui, on est dimanche. Mais comme la semaine là qui commence, elle est hyper chargée pour moi, j'aurai même pas le temps de passer voir ma coiffeuse. Je crois que j'ai fait n'importe quoi. Je crois que je suis partie trop loin dans la frange. J'ai envie de pleurer. Quoique, non, ça va. Je me mets des coups de stress toute seule. On va dire que voilà, ça fait un côté un peu edgy, un peu rock, un peu déstructuré. Et puis, ben, on va totalement assumer. Ça va, c'est pas choquant comme ça? Bah, tu vas couper tous les jours. Non, non, mais là j'arrête, mais c'est parce que cette mèche-là, je trouve qu'elle est trop... Non, c'est bien comme ça. Comme ça, c'est bien là? Ouais, c'est bien. C'est pas choquant? Bah non. Ok, ouais, c'est tout. Faut que je fasse pareil de l'autre côté. Non, mais laisse tomber, j'ai eu un coup de chaud, je te raconte pas. Ouais, t'inquiète, mais ça va. De toute façon, je toucherai plus après, je laisserai pousser, puis c'est tout. Hein. T'as pas l'impression que j'ai enlevé un morceau en trop, ouais? Non. Non, c'est harmonieux. Ouais, ok. Ça fait un volet, quoi. Je me mets des coups de stress toute seule, bébé. À toutes mes amies coiffeuses qui regardent cette partie. Oh là là, comment vous dire que vous êtes irremplaçable? Et franchement, je dirais même que surtout, ne faites pas ce que je suis en train de faire. Mon reel Instagram où je dis que je les ai recoupés un peu. L'une d'entre vous qui est coiffeuse m'a laissé un commentaire, m'a dit t'inquiète. Enfin, on a toutes fait ça au moins une fois dans notre vie. Et Isaac qui me dit non mais tu vas les couper tous les jours? Non. Ok, je pense que là c'est bon. Au moins j'ai la base. Merci mon amour. Mais arrête de couper. Bah non, mais là je... T'es encore jus. Non mais je touche plus. Parce que sinon on va finir au même endroit toi et moi. Et voilà les filles, ce que ça donne, je n'y toucherai plus. Franchement, je suis pas fière de moi, mais tant pis. Tant pis, ça sera une belle leçon. Et voilà, puis je me dis que maquiller et tout, ça passera. Faudra que je le porte un peu de façon assumée pendant quelques temps. Le temps que ça pousse surtout. Et puis après, on viendra tout raccorder avec ma coiffeuse. Et puis je me dis que voilà, plus ils vont pousser et moins on verra ces démarcations et tout et tout. Bon voilà, je me suis maquillée. J'ai passé un petit coup de brosse dans mes cheveux, je me suis habillée. En fait, j'avais vraiment besoin de voir ce que ça ferait sur cheveux. Voilà, une fois apprêté et tout ça. Et honnêtement, je trouve pas ça trop mal. Donc ça va. Je préfère ce côté-là. Je trouve qu'il est beaucoup plus doux que ce côté-là, qui est un petit peu plus épais. Et j'ai même l'impression un peu plus court. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà le résultat final. Je me retrouve avec un carré et une frange. Vivement que ça pousse, j'ai envie de dire, mais bon, en attendant, je trouve pas ça... En fait, j'aime beaucoup le carré et la frange, mais c'est juste que moi, avec mon traficotage, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais je trouve que voilà, ça... C'est pas trop flagrant, et puis avec le temps, ça va pousser et ça fera moins coup de ciseau tout frais. Et puis j'irai aussi voir ma coiffeuse, bien évidemment. Mais voilà, du coup, le résultat final. Et c'est bien, du coup, vous voyez bien aussi le balayage de la face à la lumière, parce que comme quand il fait gris, je trouve qu'on voit moins bien
la couleur et tout, mais là je pense que vous voyez bien. Super joli les petites touches comme ça de lumière, on va dire. Et donc voilà, et maintenant je clôture ce sujet cheveux, je ne veux plus du tout en parler, c'est terminé. On va laisser le temps faire les choses. C'est une nouvelle journée les filles, je me suis remise de mes émotions d'hier. Je pense que je vais faire, si j'ai le temps cette semaine, je vais m'arrêter dans un salon de coiffure et je vais leur demander simplement de me désépaissir un petit peu la frange et peut-être de la rendre, de la raccourcir peut-être un peu parce qu'en fait elle me va un peu trop dans les yeux et tout ça, mais bref, parce qu'en fait ma coiffeuse elle a pas le temps cette semaine. Et moi, comme vous le savez, à la fin de la semaine, je pars pour un voyage. Et du coup, j'ai quand même envie d'être bien. Je vais essayer de me caser ça cette semaine avant de partir à la montagne. Je viens vous voir aussi parce que, bon, normalement le mercredi c'est une vidéo mode. J'ai pas passé une commande assez grosse pour vous faire vraiment une vidéo mode à proprement parler. Donc je me suis dit que j'allais continuer à vlogger et que j'allais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait comme sélection. En fait, j'avais fait une commande H&M, c'était pour quelques bricoles et puis j'avais trouvé des trucs assez sympas. Et donc je me suis dit pourquoi pas vous en parler dans ce vlog. Pour commencer, on a ce superbe gilet que vous avez déjà vu normalement. Franchement, je l'aime trop ce gilet, c'est un gilet comme ça, tout simple, gris. Je vous avais mis, il me semble, le lien dans mon haul précédent ou dans ma vidéo mode précédente parce que je le portais et puis comme j'avais peur qu'il soit vite out of stock, donc je me suis dit que j'allais vous en parler, mais je voulais en fait à la base le garder pour ce haul-ci. Il est franchement tout fin, je trouve que la couleur du gris elle est vraiment sympa, il est très très doux et puis en superposition aussi je trouve qu'il fait vraiment son petit effet. Moi j'aime bien le porter avec un t-shirt blanc en dessous et du coup comme ça on a le col blanc qui dépasse, ça fait hyper sympa. On peut avoir le t-shirt blanc qui dépasse aussi là en bas comme ça du gilet. Trop beau, je l'ai pris en S, il est vraiment hyper confortable. Pièce suivante que j'ai prise, alors honnêtement, en fait, je sais pas, enfin si, je sais pourquoi. J'ai pris quelque chose que je pensais pas prendre un jour, mais j'ai pris des sweats à capuche. Parce qu'en fait, même si les sweats à capuche en soi, c'est pas quelque chose que je porte facilement, mais j'aime bien le côté, par exemple, sweat à capuche avec la capuche qui dépasse du manteau, ou la capuche qui dépasse du perfecto, par exemple, ou la capuche qui dépasse d'un blazer. Je trouve ça hyper sympa. Et j'avais vraiment beaucoup aimé comment sur le site d'H&M, ils avaient mis en avant ces sweats. Alors ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vous montrer du coup un peu comment j'assortirai en fait les pièces que je vous montre là. Bon, sauf pour le gilet parce que vous l'avez déjà vu porter. Mais en tout cas, ouais, j'ai eu une lubie sur les sweats à capuche, donc j'en ai pris 3. Alors on a déjà celui-ci, il est vraiment super beau, beige comme ça. En plus il fait vraiment quali. Il est assez épais je trouve. Ouais, je trouve qu'il a vraiment un beau rendu. Là, ici, vous pouvez le serrer au niveau de la taille parce qu'il y a une ficelle. Et ça aussi, je trouve ça hyper sympa. Si vous voulez quand même cintrer la taille ou marquer la taille ou quoi. Et resserrer le sweat. Ou bien même si vous voulez le rentrer, par exemple dans le pantalon, mais que c'est trop gros, il suffit de le resserrer. Comme ça, il paraît un peu plus court. Je trouve ça hyper sympa. Donc, je l'ai pris dans ce coloris-là. Et je l'ai pris en taille M. J'ai pris le même en gris comme ça parce que vous connaissez mon amour pour ce gris un peu anthracite, un peu vintage. Donc comme ça, c'est exactement le même. Trop beau. Donc pareil en M aussi. Il se resserre aussi à la taille comme ça. Les poignets sont comme ça si jamais. Mais ouais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les passer après par-dessus des vestes pour voir ce que ça donne. Et enfin, alors là, c'est pas vraiment un sweat, c'est plus une veste à capuche. Avec un zip comme ça que je trouvais hyper sympa aussi. Et ça franchement c'est vraiment passe-partout. Et puis vous pouvez alors soit comme je le dis à chaque fois décaler un peu le truc et puis le porter avec par exemple un pantalon à pince et par dessous une veste de costume. Ou bien aller à fond dans le côté sport avec par exemple un bomber au-dessus avec la capuche qui dépasse. Enfin voilà, il y a plein de façons de le porter. Mais ouais, je trouvais ça hyper sympa. Je trouve que ça change. Surtout pour moi, ça change vu que j'ai pas trop l'habitude d'en porter. J'ai aussi pris ce magnifique gilet d'homme comme ça. Trop beau. En fait, j'ai vraiment beaucoup aimé le côté biseauté comme ça. Je trouvais que ça changeait, que c'était beaucoup plus... que c'était original. Je l'ai pris en S, heureusement que j'ai pris en S parce que ça m'a l'air bien grand ici. Après là, bon, vous allez me dire, il fait encore assez frais pour ça. Mais vous pouvez très bien le mettre par-dessus, par exemple, un t-shirt blanc ou même par-dessus une chemise. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ils vendent le pantalon de costume qui va avec si jamais ça vous intéresse. Moi, je crois que je voulais le prendre, mais il n'y avait plus ma taille. Mais ouais, trop beau aussi. Et ça, pareil, bon, j'aurais plus tendance à porter ça avec... un jean, quoique même avec un pantalon de costume ça peut faire hyper sympa aussi.
y aller à fond dans le tailoring, comme on dit. Trop beau, et à l'arrière, il est tout simple comme ça. Trop joli. J'ai aussi pris ce pantalon. Alors ça, c'est vraiment un test pour moi. En fait, j'aimais beaucoup le côté cargo. Vous savez à quel point j'aime bien ce genre de coupe, ce genre de pantalon large. Et en fait, j'ai voulu faire un essai parce que bon, il était, enfin, à mon avis, il va être assez court. Enfin, trop court pour moi. Et je me suis dit, pourquoi pas surtailler et voir comment il tombe. Donc c'est vraiment un test. Donc je l'ai pris en taille 40 pour mon 36. On verra ce que ça donne, si ça suffit voilà, avec une ceinture pour resserrer la taille, ou bien est-ce que ça fera très taille basse, mais enfin voilà, à voir ce que ça donne. De toute façon, je vous montrerai le résultat. Mais ouais, j'ai voulu tester et puis voir si je pouvais gagner quelques centimètres. J'ai également pris ce pantalon de jogging, je l'ai pris en M. Alors ça pareil, c'était pour faire un look un peu différent de ce que je propose habituellement. Après un pantalon de jogging, c'est toujours, ça dépanne toujours, enfin c'est toujours pratique d'en avoir un à la maison. Mais même pour sortir, voilà, avec des baskets, pourquoi pas un perfecto comme celui que je porte là, avec un sweat à capuche par exemple en dessous. Enfin voilà, je voulais vraiment créer un look autour du jogging et vous proposer aussi des choses un peu différentes. Surtout que là, bon, encore une fois, certes il fait encore froid, mais on va se diriger tout doucement vers le printemps. Et du coup, je trouve que ce gris là comme ça, je trouve que c'est assez printanier. Et quand il fait bon, voilà, mettre juste une veste avec un pantalon de jogging, par exemple le dimanche ou quoi, puis des lunettes de soleil, puis voilà, puis on est parti pour faire le marché ou autre. Et du coup, j'ai vraiment aimé ce pantalon. J'avais bien envie de vous créer des looks, vous le styliser un petit peu. Donc on verra ce que ça donne porté. Et enfin, je crois que c'est mon coup de cœur de ce haul, avec le gilet gris quand même, c'est cette veste. Elle est juste incroyable. De toute façon, vous l'avez vu, si vous avez regardé mon vlog précédent, quand on est parti à Paris pour la journée avec Isaac, je portais cette veste et elle a une allure dingue. Je l'ai prise en M pour qu'elle soit voilà, un peu plus grande et tout. Et franchement, elle est superbe. Elle est superbe. Je vais la passer tout de suite pour vous la montrer. Je sais pas, j'aime bien son tombé, j'aime bien... la matière bien évidemment, le col aussi je le trouve trop beau. Elle se présente comme ça, elle est vraiment superbe. Je vous la montre, bon j'essaie de vous la montrer comme je peux, mais elle est vraiment super jolie cette veste. En plus elle est hyper cocooning, très agréable. Et puis en M, alors je pense que honnêtement vous n'avez pas besoin de surtailler, mais moi j'aime bien ce côté avec un surplus de matière et tout, j'aime bien plus de volume et tout ça. Elle est incroyable cette veste. Franchement, je l'aime beaucoup. Puis pour les beaux jours, voilà, c'est bien aussi, même si il fait quand même froid et on a quand même envie d'être couvert, mais avoir des touches de couleurs comme ça plus claires, je trouve que ça fait tout de suite plus printanier. Et donc voilà un look avec le sweat à capuche, enfin la veste à capuche noire. Je trouve ça hyper sympa. Donc vous avez la petite touche de blanc comme ça de par un t-shirt que j'ai glissé en dessous de la veste. Vous avez la capuche qui dépasse comme ça, et par dessus j'ai mis donc mon blazer gris de chez American Vintage, et je trouve que tout de suite vous voyez cette superposition comme ça de matière, de couleurs aussi, elle est hyper sympa. Et puis aussi on est dans des coloris de la même famille, et le gris vient en fait un petit peu adoucir le contraste blanc et noir du coup, et je trouve ça hyper sympa. Et s'il n'y avait pas le t-shirt blanc, vous voyez ça ferait peut-être un petit peu plus terne, noir et gris, mais le fait d'avoir une touche de blanc comme ça rend le tout très lumineux. Et puis en plus, voilà, la petite capuche, ça vient rendre le look un petit peu plus sport. C'est une petite touche en plus que j'aime beaucoup. Donc voilà une petite idée pour cette première veste à capuche. Ici, pareil, mais cette fois-ci avec un perfecto. Je trouvais que le beige comme ça contrastait bien avec le noir de la veste. Et j'ai gardé aussi le t-shirt blanc en dessous. Et donc ça rend encore une fois la tenue très intéressante. Donc là, de toute façon vous voyez à l'arrière dans le miroir, mais donc j'ai la capuche derrière comme ça sur le perfecto en cuir. J'ai pas l'habitude d'en porter, mais je trouve que ça rajoute vraiment une touche vraiment sympa. Donc ouais, j'aime beaucoup. Et donc pareil pour ce sweat gris. Alors là j'ai voulu vraiment rester dans le sport en mettant, comme je vous l'ai dit, un bombers. Et donc là je reste vraiment sur une forme plutôt ronde partout, même de par le bombers. Voilà, c'est moins structuré et tout ça. Donc on est beaucoup plus dans le côté sport et tout ça, mais je trouve ça hyper sympa aussi. Même on y va à fond avec un jean et des baskets par exemple. Donc voilà pour ce troisième look avec un sweat à capuche. J'ai voulu décliner le gilet de costume d'homme comme ça et vous proposer quelque chose
chose d'un peu différent de ce qu'on peut voir un petit peu partout. Alors bon, certes, j'ai mis un t-shirt blanc comme on voit un petit peu partout, mais par contre, j'ai jamais vu, je crois, associé à un perfecto. Je trouve que ça change et ça vient justement décaler un petit peu la pièce. Et encore une fois, ça vient ajouter une superposition supplémentaire à un look qui pourrait être juste un t-shirt blanc et un perfecto. Donc voilà, je trouvais que ça changeait. Mais voilà, en tout cas, pour ce gilet qui est vraiment, vraiment beau. Et je trouvais l'association comme ça superbe. Après bon, moi j'ai un perfecto qui est assez oversize et tout ça, on peut partir sur un perfecto beaucoup plus proche du corps et tout ça, mais pour vous montrer l'idée du noir en simili-cuir, le gris, puis le blanc, et puis encore une fois je trouve que ces trois coloris qui vont très très bien ensemble. C'est une nouvelle journée, on est mardi aujourd'hui. Et là on va aller en ville avec Isaac. En fait, alors les deux cadeaux qu'on a pris, donc celui pour mon père et celui pour ma mère, les deux il y a un petit souci. Dans celui de mon père, en fait, ils ont oublié d'enlever l'antivol. Du coup, on retourne en boutique pour qu'il enlève. Et pour le cadeau de ma maman, on lui a pris un bracelet. Et en fait, le bracelet est trop petit pour elle. Donc là, on s'est donné rendez-vous ensemble avec ma maman pour qu'on puisse retourner en magasin et pour qu'elle choisisse autre chose, parce qu'en plus c'est la taille la plus grande qu'on lui a prise, donc enfin dans le modèle qu'elle aimait bien, en tout cas il n'y avait pas de taille au-dessus. On va aller voir un petit peu ce qui se fait. En même temps je vais en profiter pour prendre des pantalons pour Ayan, parce que Ayan a grandi d'un coup et il lui manque autant les pulls et tout ça il en a, mais des pantalons c'est toujours je sais pas, il grandit vite et du coup ouais, il faut qu'on lui en reprenne. Qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Ah oui, on doit passer chez Sephora pour le fameux fond de teint, j'allais dire n'importe quoi, pour le déo. Des boots aussi. Et ouais, peut-être potentiellement aller chez Printemps pour voir pour des moon boots pour moi, pour mon séjour à la montagne. C'est déjà pas mal, surtout qu'on a pas mal de trucs à faire cet après-midi, du coup ça va être une matinée bien chargée. Donc on est parti assez tôt. Une porte là? Oula ouais, le camion il manque à bout. Les filles, je sors de chez le coiffeur, je suis allée chez Deux Sanges. Il y a un salon de coiffure devant lequel je passais à chaque fois. Et là je me suis dit vas-y, je vais leur demander vite fait s'ils peuvent me désépaissir la frange. Et ils ont été adorables, ils me l'ont fait. Et donc là je retrouve Isaac qui est allé du coup faire enlever l'antivol sur le cadeau de mon papa. Ouais. Et là on va aller chez Sephora et puis là. Rentrée les filles, hop, je remets bien ma chemise parce qu'à chaque fois elle part en arrière. Franchement j'ai rajouté cette petite chemise là derrière et je trouve que vraiment ça rajoute une petite touche comme ça, c'est juste voilà le petit col comme ça qui dépasse et je trouve que ça vient bien, ça vient rajouter une petite touche colorée comme ça au pull et au look. Bon là vous le voyez pas et c'est hyper sympa. Et donc ouais, je vous disais dehors, donc je suis passée chez Jacques Deux Sanges. J'ai écouté, j'ai dit vous allez peut-être pouvoir me sauver la vie. Je dis en fait j'ai voulu me couper ma frange moi-même et honnêtement ça a été un peu catastrophique et du coup j'aurais vraiment besoin qu'on la désépaississe un petit peu, enfin même à sec. Je vais pas prendre trop de votre temps, mais au moins voilà que juste qu'on me la désépaississe un petit peu. Il a dit oui il y a pas de souci, venez je vais vous donner une blouse et tout. Je dis franchement c'est adorable, merci beaucoup. Et du coup il y a un coiffeur qui est arrivé et puis du coup donc son collègue, celui qui était à l'accueil, il lui dit écoute il y a madame qui s'est coupé une frange elle-même. Enfin je voulais pas rentrer dans les détails, que voilà que j'avais fait une coupe une première fois et puis que ça m'avait pas plu et du coup j'avais voulu voilà pas rectifier mais rafistoler un peu, bref. Et du coup quand il a entendu le coiffeur il a dit ah bah ça chacun son métier. Et j'ai dit ah oui effectivement. Et puis voilà, puis en fait il me l'a désépaissi, il a tout de suite vu ce qui n'allait pas. En fait c'était surtout sur les côtés ici, ça faisait vraiment deux grosses, ça faisait vraiment une vraie démarcation quoi, et puis c'était très épais au bout. Donc il m'a bien tout désépaissi. Je crois qu'il me l'a même mise droite, parce qu'elle partait un peu, elle n'était pas tout à fait droite. Et puis voilà, bon là lui il me l'a faite à la brosse ronde, donc c'est pour ça qu'elle est un peu remontée. Et moi je la ferai plus, plus plate et plus vers l'extérieur et tout ça.
Mais voilà, et il m'a dit, bon, vous inquiétez pas, il m'a dit en tout cas c'est pas catastrophique, honnêtement j'ai vu des franges pire que ça. Et il m'a dit en plus ce qui est bien avec les cheveux c'est que quand même ça repousse. Donc voilà, et franchement il a pris ça à la légère. Enfin voilà, il m'a un peu rassurée et tout. Et je lui ai dit si vous saviez, j'ai eu un gros moment de solitude devant mon miroir il y a quelques jours. Il m'a dit oui je comprends mais voilà, vous inquiétez pas, je vais désépaissir et puis ça va se fondre dans votre coupe. Donc voilà, donc franchement j'ai bien envie maintenant de clôturer ce chapitre frange. Honnêtement, hier j'ai eu un coup de mou. Bon après je crois que c'est les hormones aussi qui jouaient pas mal. Mais je me suis dit mais qu'est-ce que... Ah c'est le halloumi qui cuit, je me disais c'est quoi ce bruit? Mais honnêtement hier j'ai eu un coup de... Ouais vraiment de... Ouais je sais pas, j'ai vraiment le moral dans mes chaussettes. Puis je me regardais dans le miroir en plus, enfin je venais de me démaquiller et tout ça. Et en fait quand je me démaquille des fois je mets le bandeau, bah surtout là avec la frange. Et donc quand j'ai enlevé le bandeau j'avais tous mes cheveux qui étaient comme ça debout et tout. Je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cru que j'allais pleurer. Et puis voilà, mais bon finalement ça s'est arrangé. Enfin il a bien arrangé le coup et puis il faudra que je mette un peu ma frange en place, mais au moins là ça se fond un petit peu plus quand même dans ma coiffure. J'ai plus envie de parler de cet épisode frange, et pour vous parce que je crois que je radote depuis le début de ce vlog, et pour moi parce que ça me tape sur le système, et pour Isaac parce que le pauvre du coup il a vu que enfin voilà que j'étais assez affectée et tout ça, et du coup il me remontait le moral, il disait mais c'est pas grave, mais ça va, c'est pas trop, enfin voilà il disait mais c'est pas catastrophique et tout. Je dis non mais tu comprends pas, c'est mes cheveux et tout. Enfin bref, là le bruit que vous entendez c'est le Thermomix. Isaac a mis des patates à cuire à la vapeur. Moi je suis en train de m'occuper du halloumi, donc on va se faire halloumi pommes de terre. Il y a une petite chose que je vous ai pas dite, bon c'est rien de fifou, je sais pas, honnêtement je sais pas si ça va se concrétiser ou pas, mais hier j'ai fait appel à une décoratrice d'intérieur pour venir voir un petit peu la maison et voir un petit peu ce qui serait possible de faire, et surtout s'il était possible d'incorporer ou d'installer plutôt du parquet à la maison et de mettre des moulures sur les murs, sachant que voilà que c'est une construction très moderne, enfin la maison est ancienne, mais ce que les anciens propriétaires ont fait, c'est devenu très moderne. Et voilà, et moi comme vous le savez j'aime bien tout le cachet et tout ça, et donc j'ai voulu voir avec elle ce qu'il était possible de faire et ce qu'il n'était pas possible de faire. Et donc elle m'a dit, alors franchement c'était hyper intéressant parce qu'elle m'a dit que en fait ce qui te donne le plus cette sensation de froid dans ton intérieur, c'est vraiment ton carrelage. Elle m'a dit parce qu'en fait, déjà c'est du carrelage, donc voilà, du carrelage c'est plus froid que du bois forcément. Et en plus, de par la couleur, elle m'a dit que c'était surtout ça qui donnait un rendu froid. Elle dit parce que les murs blancs, honnêtement des murs blancs, bon bah voilà c'est juste blanc, c'est assez neutre. Elle dit mais c'est ton carrelage qui donne cette impression là. Et puis après elle m'a dit que pour les moulures que c'était largement faisable, qu'il y a des artisans qui viennent poser des moulures et tout ça. Donc voilà, ça serait pas du gros, c'est pas des gros travaux, c'est vraiment de la peinture. Donc changer un peu la couleur des murs et tout ça. Je lui ai dit que j'aimerais bien en fait si vous voulez donner à chaque pièce sa fonction, notamment ici le petit salon. Qui aura toujours la même fonction un peu voilà de lecture, de bulle un peu comme ça quand on n'a pas envie de regarder la télé et tout, mais pourquoi pas mettre plus d'assises, peut-être pouvoir recevoir des personnes ici, parce que là enfin avec la configuration actuelle en fait je crois que ça manque de fauteuils et d'assises et tout ça pour pouvoir vraiment recevoir ici. La partie salon vraiment avec la télé et tout ça, ça serait plus aménager le mur qui est là, hop, ce mur là où il y a la télé en fait. Ça doit pas être évident de faire la météo parce que honnêtement indiquer voilà le mur qui est là, l'habiller vraiment parce que là il est vraiment vide, et en plus la télé proportionnellement à la taille du mur et du salon elle est trop petite, donc voir pour mettre une télé plus grande, mais c'est surtout principalement le parquet au sol plus les moulures et voilà. Et alors on avait parlé d'une verrière ici, mais ça serait bien, enfin ça serait possible et ça passerait super bien, mais par contre en termes de budget, no way. Du coup on mettra pas de verrière, mais en tout cas on va délimiter les espaces et tout ça. Les patates sont cuites, donc on verra bien. Et sinon j'ai fait appel aussi à une autre décoratrice d'intérieur qui vient elle demain, donc je vous tiendrai informé des choses. J'ai mon halloumi qui est en train de brûler, donc on va vite le retourner. Oui, t'as entendu le Thermomix? Ouais. C'est le signal. On est rangé. Oui. Bon, le halloumi, il est bien coloré, hein. Ah, voilà. Tout ce que t'aimes. Tu l'as coupé et tout, il y
n'y avait plus grand chose à faire. Hein. Les spatules sont là si jamais tu les cherches. Bah écoute, j'ai remarqué, hein, j'ai cherché pour la deuxième journée consécutive les pots. J'ai vu qu'il était là. J'ai vu qu'il était vide. Ouais. Du coup, au début, je l'ai mis dans le pot. Et je me suis rendu compte en vidant la vaisselle que tu avais tout mis en bas. Je dis hop, 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 hop. Il y a un petit changement. On vire ça du pot tout de suite avant les problèmes. Oui. Ah, là, il y a de la patate. Hein. C'est vrai qu'avec le Thermomix, on peut pas mettre beaucoup de patates. Bah là, j'en ai mis bien. Oui, non, mais oui. C'est vrai qu'habituellement, moi, j'en mets moins parce qu'on peut pas en mettre beaucoup. T'as mis ta matière grasse? Bah, c'est déjà bien gras, le Lumi. Mais de toute façon, oui, il y avait un fond d'huile d'olive. Hop. Comment tu fais quand il est cuit? Bah, quand il est doré. Oh. Du coup, il est bien doré là. Bah, il est doré d'un côté, mais doré pas. Tunisie, De l'autre côté, il est blanc. Ouais, je vais mettre du beurre dans les pommes de terre. Ah, tiens, bah, je vais parler justement de ça. Ouais, mais d'ailleurs, avant toute chose, Ouais. qu'est-ce qu'elle a pensé de la maison? Non, elle a trouvé que c'était une belle maison et qu'elle était très grande, enfin, qu'il y avait vraiment beaucoup d'espace. Et qu'il y avait des choses à faire et que ce que je voulais faire, c'était carrément faisable. Du coup, t'as dit bon, là? Ouais, non, bah, un peu comme ce que tu avais suggéré. Comme ce que tu avais suggéré. Excuse-moi? Comme ce que tu avais suggéré, mon amour, vas-y. Non, pas de volet. Elle dit soit des portes, comme ça, soit des portes coulissantes. Donc tu mets 2 panneaux. Et après, elle a dit tu peux mettre un fond ici. Et puis rajouter 1 ou 2 étagères en plus. Mais c'est vrai que bon, à choisir, je préférais des portes à un rideau, quoi. À choisir, tu préférais qu'il n'y ait plus rien du tout. Oui, non, mais bon. Bon, je vais laisser le beurre fondre. Donc, ce que je vous disais, c'est que mercredi, donc demain après-midi, j'ai une autre décoratrice qui vient. Voilà, et puis comme ça, après, je verrai selon les propositions de chacune, les devis et tout. Puis le budget aussi. Honnêtement, en fait, vu qu'on n'a jamais fait appel à des décoratrices ou auteurs d'intérieur et qu'on n'a jamais fait de travaux, on n'a aucune notion. On sait vraiment pas combien ça coûte, tout ça, si c'est des, je sais pas moi, des dizaines de milliers d'euros, ou si c'est plusieurs centaines, ou si c'est quelques milliers, enfin, honnêtement, aucune idée. Mais en tout cas, ouais, je voulais voir un petit peu. Après, peut-être que Isaac et moi, on pourra mettre la main à la pâte. Et, je sais que techniquement, les moulures, on peut les faire nous-mêmes. J'ai vu plein de DIY et tout ça sur les réseaux. Et tout. Voilà, le fait d'avoir l'avis d'un expert, c'est toujours hyper intéressant. Et puis aussi d'avoir des suggestions, des choses auxquelles nous, on n'aurait jamais pensé. Donc voilà, je vous tiendrai informé si jamais ça aboutit à quelque chose. Mais en tout cas, c'était hyper intéressant. Et d'ailleurs, on a même parlé de la cuisine, parce que je lui ai dit que la cuisine, j'aimerais bien changer. En fait, elle m'a dit ce qui te dérange le plus dans ta cuisine. Ce qui saute entre guillemets le plus aux yeux, c'est la couleur de la peinture, parce qu'en fait elle est trop terne et du coup c'est pour ça que tu te sens pas bien dans ta cuisine et qu'elle peut paraître un peu triste. Et quand elle m'a dit, je dis mais c'est exactement ça. Et le pire, c'est que je sais pas si vous vous souvenez, mais à la base la couleur de la cuisine ça devait pas être ça. D'ailleurs vous la voyez là, ici, ça devait être un vert, vous savez, c'était un vert hyper tendance, limite peut-être pas un vert kaki, mais un vert assez foncé, assez marqué. Et en fait il y avait plus chez Leroy Merlin. Et puis avec on avait déjà fait une couleur en pensant que c'était ça, un autre vert, et puis finalement ça n'avait pas été, donc on a dû faire ce vert-ci un peu en dernière minute, et honnêtement je me voyais pas faire une 3e couche du fameux vert qu'on voulait vraiment. Et donc voilà, elle m'a dit honnêtement la cuisine, si tu changes la couleur et que tu changes les poignées de ta cuisine, et elle a regardé, elle m'a dit les poignées pouvaient se changer parce qu'en fait elles sont juste vissées, elle dit déjà ça va te changer ta cuisine et tu n'auras plus forcément besoin de tout changer, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que c'était hyper enrichissant. Et on verra et je vous tiens informé si jamais ça aboutit. Yes, je viens de finir, j'ai fait mes retours et j'ai filmé l'essayage du pantalon parce que j'avais complètement zappé de l'essayer. Ça fait 33 minutes déjà. Bon bah écoutez les filles, Zach me dit que le vlog est déjà trop long, donc je vais le clôturer ici. C'est pas grave, on vous verrez la suite de toute façon dans le prochain. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous surtout et je vous dis à très bientôt. Ciao.